pendant longtemps. Ndoa yangu ilikuwa imetiwa metegwa par les péchés hérités kutokana na dhambi zilizorithi qui sont au-delà de moi-même. zilizokuwa juu yangu. Première chose, Cha kwanza j'étais très colérique. nilikuwa najaa nikiwa mwenye hasira sana. Donc, ceci devait fâcher. Nikusema ni Tu kwenda kuyaelewa kuweza kukasirika. dis non, ce n'est pas comme ça de vouloir la transformer à ma vision, selon ma vision. Badilishe mke wangu kutokana na maono yangu mwenyewe. Qui est comme ça? Nani iko hivyo? Toujours en train de mater sa femme et de vouloir Anakuwa faire shambulia mke wake kutaka umfanye kitu kimoja ambacho yeye anataka tout tu. selon sa forme. Hakuna na forme yake anataka yeye mwenyewe. Tu as déjà créé une personne. Ushawahi kumba mtu. Comment tu peux prendre une personne que tu as créée, tu veux la faire comme toi tu veux? C'est impossible. Mungu alijua mwenyewe, unataka umtengeneze sio unataka mwenyewe. Écoute, n'aborde jamais ta femme plaisir de manière. Alifanya mafiere pale. Je l'ai regardé. Nikaangalia. Elle a regardé avec moi. Naye kwa mwangalia mmoja nami. Elle a dit, Akasema, celle-ci. huyu naye. Je me suis mis à rire. Nikacheka. Mais pourquoi tu... Akasema kwa nini unacheka? J'ai dit, elle fait comme qui? Akasema anapasa nini sana? Elle fait comme qui? Anapasa malaki. Akacheka. Elle a dit une chose. Kama mtu mmoja. C'est vrai, moi aussi je fais remarquer. Ndio na mimi nafanya kama fiere Mais za je suis pili. tombé sur un dur. Lakini niamkia mtu wa ngumu sana. Amen. Amen. Ne cherchez pas ça. Le travail le plus terrible qu'un homme peut se donner, c'est de chercher à changer sa femme. Kazi Tu n'y arriveras pas. ngumu ambayo mweze kupatia utawacha mke wako. Hautaifikia kazi, sio kazi yako hiyo. Tu peux essayer de changer ta fille, Unaweza kujaribu kupatia binti wako. mais jamais essayer de changer. Lakini mume wako mke wako Accepte-la. Quand tu l'as épousée, wakati kumwoa tu l'as épousée telle qu'elle est. ulimuoa jinsi alivyo. Accepte-la telle qu'elle est. Kwani hivyo hivyo. S'il y a des choses qui doivent être transformées, prie à Dieu. Ikiwa kuna jambo la shida yako kubadilishe, omba Mungu. Qui saisit? Jana ni leo. Il y a quelque chose là. Naweza andaa kitu ya kusema. Tu mates ta femme, Unaona mshika mke wako kabisa. non, tu essayes encore. Ukaenda jaribu. Sasa niwahi kujaribu sana, ukaenda jaribu. Laisse-la tranquille. Mwache. Laisse ta femme. Mwache mke wako. Au nom de Jésus de Nazareth. Lakini wale usimwachilie hivyo. C'est une merveilleuse enfant de Dieu. Ni mtoto mzuri wa Mungu mzuri. Tu sais, ta femme est merveilleuse. Mke wako mzuri sana. Tu ne connais pas seulement, c'est toi qui es là. Haujui tu wende na godo. Parce que cette femme ne parle pas. Ule mke wake asemake bébé doji. Mais lui, il est toujours en train de faire quelque chose. Ala kazi kitu Tu continues. Et je ne suis pas en train de dire ça parce que je t'aime et que j'aime. Si c'est tu ndio kitu fulani Ce pale. que je dis est vrai. Lakini lazima kitu ni kweli. Parle ça. Taro mtakatifu. Laisse-la faire. Mwache ndugu. Tu as de la chance. Una neema. Si, ce que tu lui fais là, si tu avais une comme la mienne, tu aurais fui. Na sasa mke wangu ungekimbia mwenyewe. Tu as de la grâce. Uko na neema. Alors laisse-la tranquille. Sasa mwache kimya, pumzike. Et bénis-la. Na mbariki. Et reconnais le bon caractère. Na ujue kile tabia nzuri ambayo anayo. Ile kunyenyekea. Le fait d'être paisible. Kwa mtu wa amani. La solution. Le fait Mwanamke d'être paisible. ni mtu ambaye kutafuta mtu wa amani na mtu wa upole, unyenyekevu. Tu demandes qu'elle fasse quoi? Sasa nataka fanye kitu tena. Il y a des hommes qui ne dorment pas. Kuna waume ambao hawalalaki. Entre la maison. On a demandé à un homme à Bujumbura dans le bar. On a demandé à un homme à Bujumbura. Pourquoi il était toujours le dernier dans le bar? Kwa nini anatoka nyuma katika bar? Il a dit, vous ne savez pas ce qui m'attend à la maison. Akasema amjui inalitoa nyumbani. Avant d'entrer chez moi, Mbele yangu nyumbani je mets l'eau dans ma bouche. natia maji katika kinywa. Et je mets les cotons dans mon Natia oreille. koto masikio yangu. Et j'entre.
Chana ingia. Nafika masikio nafika kinyo. Voilà pourquoi je ne rentre pas. Njoo basi yake mbio nyumbani kwangu. Quand tu as une femme qui te donne la paix, sasa uko na wakati kuna mke ambaye anapatia amani, ndio nyumbani kwa amani. Mwache mke huyo. Élève-la. Muinue. Tu demandes qu'elle fasse quoi? Unataka afanye kitu gani? Tu veux qu'elle soit guerrière? Unataka kwa mfanya vita mpiganaji? Le problème c'est que si tu veux une panthère, shida ni kwamba ukitaka la première personne dont la panthère va arracher les yeux c'est toi-même. Mtu wa kwanza ambaye hii panthère itakuwa macho ni wewe mwenyewe. Dieu t'a donné un agneau. Kama ukipatia kondoo, mwana kondoo, shukuru Mungu. C'est plutôt le problème est plutôt ton caractère, frère. Shida ni tabia yako ndugu. Permettez-moi que je dise parce que Dieu les gens qui parlent aux autres, qu'on leur dise certaines choses. D'abord, c'est pas les choses calculées, c'est les choses que Dieu dit. Mungu anapenda watu wanasema na watu wengine. Mungu aseme nao. Asema hiyo tabia. Ce n'est pas elle le problème. Sio yeye ndio shida. Le problème c'est Eric. Eli. Shida ni Elia. Le caractère. Hiyo tabia ya Elia. Comment était ton père? C'est un bagarreur. Oui. Frère, si tu étais dans le monde, on compterait moins de 3 dents dans la bouche de ta femme. C'est Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Et je ne dis pas ceci parce que je connais quelque chose. C'est pour étayer le message. Des bons désirs, mais de mauvaises personnes. Il faudrait que tu apprennes à marcher, à suivre les moyens de Dieu pour l'accomplir. Le moyen de Dieu, c'est ta personne. Moïse devait apprendre comment marcher pour l'accomplissement. Et c'est créé dans son cœur. Ça, c'est la première chose qu'il devait apprendre. Et plusieurs croyants, parce que ayant reçu le désir, c'est-à-dire j'appelle ceci l'appel, mais n'avoir pas voulu suivre les moyens de Dieu, les routes tracées par Dieu, finissent par perdre même la femme qu'ils avaient. Hey, je dis ceci. Plusieurs d'entre nous ici, quand tu as cru, qu'est-ce qui brûlait dans ton cœur? La chose brûlait. Quand j'ai prié, j'ai prié beaucoup. J'ai lisé beaucoup la Bible. Et j'ai prêché beaucoup. Et maintenant? Et ça. Je suis déjà enterré. Vous savez pourquoi? Il n'a pas voulu suivre la méthode de Dieu. Pourquoi je t'ai demandé de s'élever? Ce que tu devrais faire pour que ce désir, cette femme grandisse, par devenir ce que Dieu veut que tu sois, à quelqu'un qui l'est déjà. Comment on marche? Mais tu as voulu faire ce que tu veux. Dans l'indépendance, tu as perdu. Tu vois, pourquoi il dit ça? Ce frère aurait pu être formé comme missionnaire. L'appel de départ est un appel
à tout mettre sur Dieu et à prêcher l'évangile. C'était son appel. Mais la rébellion de la maison de son père, le fait de ne vouloir écouter personne, de vouloir faire toujours ce qu'on veut, c'est vrai? Très bien. C'est simple. Quand on a commencé l'œuvre à Kadouk, il était comme le second dirigeant appelé ici. Tu vois, ce que tu aurais dû faire, c'est de te soumettre à lui et d'apprendre. Parce que le feu qui était allumé par Dieu. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Tu comprends maintenant ce que c'est éteindre l'esprit. Qui comprend? C'est que quand tu viens à Christ, Dieu allume un feu dans ton cœur. Quelque chose qui est censé te conduire. Ça indique la voie que tu devras suivre. Je vous ai dit ce qui s'est passé dans ma vie. Je prêchais ce que je ne connaissais pas. Et à un moment donné, je me disais, il faut que je gagne beaucoup d'âmes au Seigneur. Pendant que j'étais en train de faire, bon qui est venu à Douala. Juste quelques jours après son départ, j'ai cru. Mais j'avais entendu ces trucs. J'entendais comment il parlait. Je me suis dit, alors la meilleure façon de prêcher l'évangile, c'est de parler comme ça. J'avais la faim. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je devrais apprendre. C'était la seule voie possible. De qui est-ce que je devais apprendre? Je devais apprendre quelqu'un qui a suivi cette voie jusqu'au bout. On a trouvé des résultats. Voilà pourquoi il faut des modèles en Christ. Pour montrer la voie aux jeunes générations. Quand je veux, ce qui est créé dans mon cœur, c'est prier, jeûner, prêcher l'évangile, gagner les âmes. Je cherche quelqu'un qui est maître dans le domaine. Je ne lis pas lui comme esclave. J'apprends de lui. Dieu me commande et je fais comme lui. Sinon, j'ai beau avoir la peine dans le cœur, je vais finir par mal faire et je pourrais finir par la fuite. Qu'est-ce que Moïse avait fini par faire? Il avait fini par fuir devant l'ennemi. Fuir de peur devant l'ennemi. Pourquoi? Il devait apprendre à marcher. Mais il est arrivé par là. Quand il a fui, Dieu a arrangé les choses. Il est tombé entre les mains d'un sacrificateur, le sacrificateur de Madian. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Il devait apprendre. Connaissez pas Dieu avec des moyens de la chair. Il devait apprendre à marcher dans les voies de Dieu pour accomplir ce que Dieu avait mis dans son cœur. Il devait par là acquérir une claire connaissance des voies de Dieu. Pour arriver à la fin, à l'accomplissement, à assouvir la fin qu'il avait.
kushibisha hiyo njaa alikuwa nayo. Troisièmement, Ya tatu, il avait besoin d'une troisième chose pour y réussir. alikuwa na haja kitu ya tatu ili aweze kufanikisha. Il avait besoin de puissance. Alikuwa na haja ya uwezo, De recevoir la puissance. pokea uwezo, Disons l'onction. ama tuseme upako, Il y a une onction kupokea upako pour chaque œuvre qui doit être, pour chaque tâche. C'est-à-dire une puissance particulièrement accordée à une personne pour accomplir une tâche. kuna upako fulani kwa ajili ya kila Quelle que kazi soit la tâche. ambayo nataka mtu atimize, haijali ni kazi gani. Non seulement la personne doit apprendre par où, comment marcher pour accomplir, pour que cette fin, ce qu'il a dans le cœur se réalise. Sio tu kama mtu ajifunze njia za kutumikisha kusema Apprendre à marcher selon les voies de Dieu, bali takiwa pia apokee upako unaohitajika, mais aussi bali pia il doit recevoir de Dieu l'onction. takiwa apokee kutoka Mungu upako unaohitajika. Si je vous parle de l'onction, Nikisema kuhusu upako, peut-être qu'il faut que je vous pose ça. Même si je parviens seulement à susciter les désirs. hata nikiweza kusia tu hiyo njaa tu na limwenu Et kwa tu vizuri, peux revenir. unaweza karudi kabisa vizuri sana, nawezekana. Si Dieu t'a interpellé tout à l'heure, c'est pour te ramener. Ikiwa Mungu alikuwa amekusema sasa hivi, ni jua kurudisha mwenyewe, Soumets-toi à lui. mnyenyekee, Regarde ce qu'il fait. Il fait ce qu'il fait. angalia anafanya na ufanye hivyo, Il prêche l'évangile. na hubiri Injili. Tu seras surpris. Utashangaa kile ambacho kinafanya maishani mwako. S'il te dit ne fais pas, ne fais pas. Kama usifanye hivi, usifanye. Alléluia. Amen. Le désir de départ dans ton cœur Nia ya kwanza katika moyo wako est le prélude de ce que Dieu va réaliser avec toi. ni chembe ya kile ambacho Mungu atatimiza pamoja nawe. La plupart des gens passent le temps en Christ à divaguer. Wengi katika Kristo wapita muda wao mwingi sana wa kutembea bila kufanya kitu, wakitafuta baba vya Parce qu'ils msingi, ne savent pas pourquoi ils ont perdu, pourquoi ils ont été sauvés. sababu hawajui kwa nini waliokolewa. Provoqué au départ. Wamepoteza hiyo njaa ambayo ilikuwa ndani mwao takia mwanzo, hiyo nia ya mwanzo. J'ai posé la question. La femme n'est pas toujours la même chose. Moi, j'ai eu la faim d'un gagnant, d'un implantateur d'église. Nilikuwa na njaa ya kuleta watu wa Kristo na kushika kanisa nyumbani tangia mwanzo. Nilikuwa najua kama nitakuwa watu wa Kristo. C'était plein dans mon cœur, c'était plus que Nilikuwa na njaa moyo wangu. Nilikuwa nitamka sana kama mlewazimu. Je me suis mis à parler. Je ne savais pas comment. Nikaanza kusema. Nilikuwa sijui namna gani. Bali nikajifunza polepole. En suivant, Kwa kufuata, en apprenant de Dieu. kwa kujifunza kutoka Mungu. Et toi, c'était quoi? Na wewe ilikuwa nini? Dès le départ, dans ton cœur, quel était le feu qui était en lui? Tangia mwanzo ya wokovu wako ndani ya moyo wako mkao unachemka kitu gani? Qui connaît? Naye anajua. Lève la main. Nyosha mkono wako. Bwana anajua, nyosha mkono wake. Donc quand tu as cru, tu n'avais le désir de rien. Wakati ule uliamini, haukuwa na nia ya kitu moyoni Tu mwako. es juste là comme ça. Ukaamini tu hivyo hivyo basi. Hein? Ni hivyo. Ce genre d'enfant Dieu là, je ne connais pas. Quand le Saint-Esprit entre dans une personne, Watu wanaona hiyo siwajui. Wakati roho le désir en enflammé, tena ça, nia c'est kitu le propre de la anakuchemsha confession. mwenyewe. La personne peut juste vouloir prier. Unaweza kataa mwenyewe. Aombe. C'est un ministère, c'est son appel. Ni huduma, ni wito wake. Ce qu'il lui faut, c'est savoir qu'il ne connaît pas et se mettre derrière quelqu'un qui est dans ce ministère. Tunamfanya kitu gani? Ni kutambua kwamba hajui na kusikia kwa mtu ambaye katika hiyo huduma na mfundishe. L'autre peut être juste là pour voir les besoins des Unaweza kwa pale tu, John, haja za watu. Il veut aider tel, Haja za watu, saidia huyo. C'est Dieu qui a créé ça. Ni Mungu ametia katika moyo wake. L'autre est juste
pasteur là, il veut juste balayer. Arranger les choses. C'est comme si quand tu arrives, tout ce qui n'est pas à sa place dans l'église, c'est son affaire. Ça ne vient pas à l'extérieur. Dieu est en train de créer un serviteur. Mais certains négligent. Il se dit, arranger les choses. Il faut que moi aussi, je sois un prédicateur d'évangile. Pour certains, ils veulent juste enseigner. Dès le départ, ils vont enseigner. Ils disent tout ce qu'ils comprennent. C'est des enseignants en miniature. Ils veulent voir les scènes correctes. Ils vont voir les scènes en train d'obéir à la parole. Ça, c'est le fardeau des pasteurs docteurs. Amen. D'autres ont juste envie de voir les choses, l'église bien construite. Ils sont juste consumés par ça. Ils viennent ici, regarde. Ça, c'est déjà des chiens. Il est parce qu'on achète l'autre. Voici l'argent. Mais la plupart tuent cela. Tuent cette femme. Et ils tuent ainsi ce à quoi ils étaient appelés. Est-ce que je m'explique bien? Si tu es croyant, si tu as reçu un jour Jésus dans ton cœur, dans un domaine ou dans un autre, certains ont juste envie d'arranger les problèmes entre les frères. Ça devient son problème. Il va se battre pour arranger. Certains veulent juste sur les... Quelqu'un est malade. C'est des ministères. C'est des ministères. Le problème, c'est que quand tu tues ça, tu deviens paralytique. Tu es en Christ, mais tu ne sais plus où tu vas. Qui se voit? Qui est en train de se voir? Qui a reçu un désir, une femme? Une femme s'est allumée dans son corps. Lève la main. C'était quoi? Écrit. Écrit ce que c'était. Qu'est-ce que tu désirais faire? Après quoi tu courais? Qu'est-ce que Dieu avait provoqué dans ton cœur? C'était juste tout simplement le désir de prendre soin de ça. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les aides. Qui va nous partager un peu ce qui s'est passé? Gloire à Dieu. Bon, moi quand j'écris, j'avais un désir ardent de prêcher l'évangile. J'allais même dans les prisons, j'allais dans les hôpitaux, j'allais même dans la rue.
Et j'ai aussi le désir de prier pour les malades. Na nilikuwa na kiu njaa ya kuombea. Un jour j'étais encore jeune converti. Siku moja nilikuwa ningali mwamini. Nous avons vu un épileptique tomber en cours de route. Tuliona mtu anazimia njiani. Alors j'ai commencé à commander. Malheureusement il n'y avait rien. Bale hakuna kitu ilifanyika. Amen. C'était ce fait-là qui m'a animé de prêcher l'évangile et de prier pour les gens. Na ni wakamu wa kuombea watu. Est-ce que tu le fais encore? Oui, je l'ai fait toujours. Niko naifanya. Il y a une chose que je vais ajouter aussi. Kitu nitaka kuongeza. Le premier jour qu'il est passé m'avait dit. Siku ya kwanza ambao pastor aliniona. Moi, j'entrais dans la CMCI, c'est dit je vais laisser suivre les enseignements. Mimi nilikuwa tunaingia MCMC na kia tusikia mafunzo. Mais il y a quelque chose qu'il a dit. Kuko kitu alisema. Il a dit au frère Rachid. Akaambia ndugu Rachid. Ces jeunes sont des missionnaires. Wale wa vijana wa missionnaires. Il faut les encadrer. Inabidi kuwa. Moi je ne savais rien. Donc même à moi, je ne savais pas que s'il y avait cette ambition-là. Pour moi même c'était un mot nouveau. Une seule chose, il peut voir les choses, il te dit et c'est ça. Amen. Amen. En fait, le feu qui était allumé était le feu missionnaire. Moto liwasha na mwake ilikuwa ni moto ya kimishonari. Amen. Amen. Ça aurait pu être la même chose pour lui. Et ça peut redevenir la même chose. Frère, il était chez la nuit. Pour aller prier pour les malades, monter sur la montagne, pour aller prêcher. Le problème, Shida, c'est qu'est-ce que tu as fait de ça? Mais frère, le problème est dans son arrière-plan. Et juste le désir, je veux comme je veux. Or, tu as beau avoir la faim, tu as besoin d'apprendre de marcher. Sinon la femme va mourir. Elle va te conduire à des erreurs fatales. Quand je suis arrivé à Bumbura, on a commencé à chasser les démons. Le feu s'est allumé. Dans plusieurs points, les gens ont commencé. Dans une assemblée, certains ont attrapé quelqu'un. On disait qu'il était démoniaque. Ils ont commencé à cogner au nom de Jésus. Ils frappaient le monsieur comme si c'était lui le démon. Et quand c'est arrivé chaud, ils ont branché le fer à repasser. C'est sorti à la radio. C'était un signal. Tu partais voir au fond, c'était juste le désir. C'était de suivre, d'apprendre. Et ça foutait un scandale qui sortit à la radio. Jésus fut souillé. Ils avaient eu la faim. Mais ils avaient refusé de suivre. Ils ne connaissaient pas les voies du Seigneur. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ils manquaient de connaissances. Quand tu es sauvé, Dieu crée dans ton cœur des désirs qui vont t'orienter. Ton désir c'était quoi quand tu as cru? Et que tu étais entraîné à faire. Quand j'ai cru, bon, j'avais. Il y a des fois, c'est comme le Saint-Esprit me parlait. Quand j'avais un problème, les gens avaient un problème. Je m'asseyais déjà, des fois je m'asseyais dans la chambre pour prier. Et j'attendais quelqu'un me dire, tu vois, tel a raison. Mais l'autre là n'a pas raison. Il fallait qu'il dise ça. Donc il commence à me dire des choses. J'ai ma pensée, c'est comment. Je ne savais pas c'était quoi. Et ce que j'avais souvent envie de faire, je lisais beaucoup
les littératures chrétiennes. Et il lisait vraiment beaucoup. Mais pour le moment, tu n'as plus faim. Et je n'attends même plus d'avoir mes parents. Mais bien sûr, parce que si la faim fait aseme nilikuwa na hamu ya kuweza kusaidia watu, kusaidia watu. Nikiomba nasikia wakinizungumza nasema fulani hana sheria, fulani anashindwa, na hivi. Lakini baadaye c'était aseme hiyo moto ikizimika et qu'on met du bois, na unatia kuni, il n'y aura jamais d'incendie. Hakutapaka moto mkubwa sana. Quand tu mets ceci là où il n'y a que ça, ukitia ujuzi tout l'enseignement que tu donnes va mourir. La connaissance, ça c'est la connaissance. La connaissance des voies de Dieu. Tout ce que tu as pour connaissance sera mort. Il n'y a plus la faim. Ce qui sous-tend la marche du croyant, qui a un but, c'est la faim que Dieu a posée dans son cœur. Plusieurs nous devions nous repentir d'avoir éteint l'esprit. Les désirs que Dieu a fait créer dans nos cœurs et le débat par nos rébellions et notre désobéissance. Par notre manque de connaissance. Et demander qu'il te restaure. Qui en saisit l'importance? Quand tu as des gens qui n'ont plus faim, et tu enseignes, tu feras des tas de bois morts. Il n'y aura jamais de feu. Il faut que le feu soit à nouveau allumé sur le terre. Dans le temple de Dieu. Le feu ne devait jamais s'éteindre devant l'autel. Et tu es le temple de Dieu. Que le feu se soit éteint est une abomination. Ce désir doit être rallumé. Tu comprends? Ce désir doit être rallumé. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Entre dans un jeûne et crie. Crie à Dieu de t'amener. Marche à nouveau avec lui. Et recommence à pratiquer les premières heures. Le feu va brûler à nouveau. Nous devions reconnaître. Si j'ai éteint le feu, je devrais. Il y a des croyants maintenant, ils viennent juste à l'église le dimanche. Le pasteur parle. Et bah, on dit Alléluia. 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 Ça finit. Il rentre. Il vient l'autre dimanche. Il y a plusieurs vivants qui veut prier. Qui veut prier. Qui veut crier à Dieu maintenant. Amener à son accomplissement, mais plutôt à la mort. Les désirs que tu as sont spirituels. Dieu a produit des fardeaux spirituels dans ton cœur, un appel spirituel. Mais ta marche, tu dois apprendre à marcher dans les voies de Dieu. Tu dois apprendre à marcher dans les voies de Dieu en vue de réaliser le désir que Dieu a mis dans ton cœur. La question c'est comment vas-tu apprendre? Tu vas l'apprendre de Dieu et des hommes de Dieu.
na watu wa Mungu. Qu'il a mis autour de toi. Aliyetia karibu yako. Ce que tu devrais faire, karibu yako. Tunaweza kufanya c'est de prier. Ni kuomba. Dieu, Mungu, voici le désir que tu as mis dans moi. Angalia nia katika moyo wangu. Qui est la personne ni mtu gani ambaye que tu as posé devant moi pour m'apprendre ulitia mbele zangu ili anifunze comment marcher pour réaliser ça? Namna gani nitembee ili nitimize nia. Et tu t'attaches à lui. Na unaambatana huyo mtu. Pas question de dormir. Para kulala. Certains d'entre vous sont comme des bébés, ils veulent seulement comme des miracles. Mmoja atayuko kama watoto wanataka tu muujiza. Hata wanataka tufunze wanaofanya miujiza. C'est plus important que faire les miracles. Ni ya muhimu kuzidia kuona muujiza. Amen. Amen. Par exemple, tu as eu dans ton cœur le désir de prier dès le départ. Kwa mfano ulikuwa na nia kuomba, moyo wako nia kuomba. Qui a eu ça? Na alikuwa na hiyo kitu hiyo. Kuomba. J'avais eu le désir. Nyosha mkono. Ulikuwa na nia kuomba kitu gani? J'avais le fait de prier pour l'église. De prier pour l'église. Tu as les disciples. Kuna wanafunzi? Watu wanafanya wanafunzi. Je prêche souvent, mais les gens que je prêche, Christ ne demeure pas. Oui. L'autre. Awalizawanyishe kitu mimi. Bali kazi yao wanifanya. Na malipo yao itakuwa kwa ajili yao na kwa ajili yangu mwenyewe. Tous ces gens qui vont prêcher, qui leur seront communiqués. Wanapewa majina zao. Les espoirs qui vont être à votre compte. Pour que tu sois sérieux et fidèle. Si c'est ton appel. J'ai l'impression que ce que tu es en train de faire ce matin, c'est de ramener les gens à leur appel. Nafikiri kazi ya leo asubuhi ilikuwa ni kurudisha watu katika wito wao. À ce à quoi il veut que vous serviez. Ili mrudie kile ambacho Mungu anataka mfanye. Au lieu que les gens restent dans l'église comme des patates douces. Pale watu waje katika kanisa kama vichumba. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a créé dans ton cœur comme désir, nous allons t'aider et t'apprendre comment l'accomplir. C'est ton appel à toi. Tu le fais des cadeaux à personne en le faisant. S'il te plaît, quelqu'un a vu qu'il était en train de nettoyer ici. D'arranger certaines choses, de couvrir certaines choses. Et pendant qu'il le faisait, il y avait comme une nuit blanche. Il commençait à descendre. Qui a vu ça? Na akaona kama kuna wingu namshukia. Et pendant qu'il le faisait, il y avait comme quelque chose de blanc qui commençait à se faire. Après kufanya kazi, akota vitu ya pombe, yule namteremkia. Nani yule? Lève-toi. Simama. C'est ton appel. Ni wito wako. Dis-moi ce que tu as eu. Tuambie kile ambacho uliona. Amen. Amen. Le dimanche passé, lorsqu'on avait annoncé qu'il y aura croisade et que nous devons faire l'entretien ici,
J'ai senti à moi quelque chose me poussait des ailes pour faire ça aussi. La nuit, quand je dormais, je me voyais comme si j'étais déjà ici en train de faire ce travail. Alors, c'est mercredi, la 21. Je suis arrivé ici. J'ai commencé à nettoyer les histoires. Et en un certain moment, j'étais apporté quelque part et je me suis retrouvé que j'étais encore ici. J'ai senti quelque chose se passer. Et en un certain moment, quand j'entre juste dans l'église, je n'ai jamais manqué à faire dans l'église. Et c'est comme si c'est le diable qui veut me distraire. Dès que j'arrive seulement à l'église, on me dit tu dois faire quelque chose. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'empêche de faire ce que je dois faire. Il m'a dit c'est l'appel de Dieu que tu es en train d'éteindre en toi. Et j'ai fini par comprendre qu'il me faut faire cela. Bien. Sawa. Dieu t'a interpellé. C'est que tu devrais y mettre ton tout. Ni ili utie mudani yako vyote. Tes capacités, ta vie, uwezo wako, maisha yako, ujio wako, pesa yako. Faut que partout, ili mahali pote, pour que les choses soient bien, pour que tu peux vizuri, et pour que la splendeur de Dieu descende. Na utukufu wa Mungu uteremke hapo. Tu dois prendre soin Ni kushughulikia usafi de la maison de Dieu et crier à Dieu pour la descente. Usafi wa Mungu na kulilia Mungu ili ateremke uwepo wake unake mahali hapo. Confiez-lui les choses. Mpatie hiyo kazi ndugu. Applaudissons pour Jésus. Prendre soin de sa maison. Kushughulikia nyumba ya Mungu. Avec ce que tu es, avec ce que tu as. Na kile ambacho uko na ile ambayo unayo. Et avoir un seul fardeau. Na kuwa na mzigo mmoja. Oh Seigneur, que la personne qui va s'asseoir sur cette chaise, que ton esprit descende le saisisse. La personne qui va s'asseoir là, ton esprit descende le saisisse. La personne qui doit s'asseoir là, dessus. Pour la présence de Dieu. C'est ça ce que tu voyais. C'est un petit truc dans le feu commencer à descendre. Tu as vu ça? La présence de Dieu, quand Dieu descend, c'est comme une nuée. Et cessez de prendre à la légère des choses que Dieu vous donne. Chaque arbre produit du fruit là où il est planté. Écoutez bien, chaque arbre produit du fruit là où Dieu l'a planté. Tu n'es pas venu, tu n'es pas né au hasard. Dieu qui t'a donné la nouvelle vie, t'a donné avec la nouvelle vie un appel. Quel est cet appel? Est-ce que tu vis pour ça réellement? Je vis pour mon appel. Je vis pour produire des hommes qui vont prêcher l'évangile et bouleverser le monde. Je vis pour que des gens croient en masse et deviennent des disciples radicaux. Je vis pour que partout dans cette région, dans chaque ville de cette région, il y ait des disciples, des gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. J'ai consacré ma vie à ça. Et je crie à Dieu pour ça.
l'onction, la puissance pour. Kwa ajili ya kupokea upako kupita kwenye kazi. Qui comprend? Nani anielewa? Il y a beaucoup de personnes qui prient. Kuna watu wengi ambao wanaomba pour les malades. Wanaomba kwa ajili ya wagonjwa. Mais il y a peu de personnes qui sont loin. Bali kuna watu wachache ambao particulièrement prier pour les malades. Wana upako kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Quand le Seigneur disait, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. J'ai saisi. C'est l'accès à la gloire de Dieu ne peut se faire que quand tu es dans l'appel de Dieu. Rentre dans l'appel de Dieu et mets-toi à l'œuvre. Si j'étais à ta place, je serais ici. Chaque poussière parlerait avec moi. Je serais à voir ici. Il y a des soins qui se cassent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crie. Ainsi de suite. Ça va te prendre ton temps. Tes émotions. Hisia zako, pesa yako, maisha yako, bali Mungu atatia zaidi ya kwake. Pendant que tu vas commencer à persévérer, utakapoanza na kuvumilia pour le faire avec une équipe, na kundi, des gens consacrés, watu ambao wanajitoa, qui non seulement travaillent à ce que les choses soient agréables, mais travaillent à ce que Dieu descende avec toi. La gloire de Dieu va commencer à descendre dans l'église. C'est ce que tu as vu. Cet esprit me dit, j'ai donné, mais qui a pris? J'ai toujours eu à vous donner. Et vous n'avez pas toujours pris. Prenez garde à ce que je vous ai donné. Prenez garde que l'ennemi ne vous Prenez garde au don que j'ai mis en vous. Désir que j'ai écrit. À l'appel que je t'ai adressé dans ton cœur. Oui, je t'ai adressé mon appel dans ton cœur. Si tu es fidèle à mon appel, je serai fidèle avec toi. Pour vous qui n'avez pas encore commencé, commencez dès ce moment à me servir selon votre appel. Et j'apporterai de nouvelles choses dans vos vies que vous ne connaissez pas encore et que vous n'avez même pas soupçonné encore. Je les apporterai pour vous, pour votre bien, pour votre ministère, pour votre réussite et pour votre bénédiction. Si tu veux prier, lève-toi et prie. Si tu bénissons tes gloires. Ceux qui veulent prier, levez-vous et priez. Cette dame-là peut susciter une grosse équipe de prière. Ce qui manque, c'est la connaissance. Tu dois travailler avec Élise. Susciter une équipe
ili uanzishe kundi ya waombaji wanaofunga pamoja nami hapa. Des gens qui vont s'assurer que chaque jour watu wote wahakikisha kwamba kila siku wanaombea vitu ambavyo vinahitajika. Il y aura des prières quotidiennes. Kutoka maombi ya kila siku, mahitaji ya kila siku. Des jeûnes et des prières intenses. Tunafanyika mafungo na maombi kwa ajili hiyo. Pour l'accomplissement des plans de Dieu. Kwa ajili ya utimilifu ya mipango ya Mungu. Vous allez prier pour. Mtaniombea kwa ajili ya mahali tu mimi naenda kufanya kazi ya Mungu. Mtamwombea yeye kutokana na hiyo mahitaji mtampatia. Travaille là-dessus avec Elise. Fanya kazi pamoja na Elisa kiwango. Ta femme devrait être en train de se. Mke wako itakiwa anaangalia kile ambacho Elisa anafanya. Dans le monde spirituel, katika ulimwengu wa kiroho, il n'y a pas de désordre. Hakuna désordre. Désordre satanique. Chaque personne est désordre de shetani. Chaque personne est faite pour quelque chose. Kila mtu amefanyiwa kwa ajili ya kitu fulani. Quel est l'appel que tu as reçu dans ton cœur? Ulipokea wito gani moyoni mwako? Ulipokea wito gani moyoni mwako? Tu peux me dire? Unaweza kusema quel est l'appel que tu as reçu? Ulipokea wito gani moyoni mwako? Unaweza kusema hayo? Quel est ton appel? Wito wako ni nini? Quand j'ai cru, j'avais ce fardeau-là de vouloir aider les gens. Et qu'est-ce que tu en as fait? Donc il fallait une style. Je faisais ça et plus, pendant que les besoins s'accroissaient, j'ai fini par affaiblir et j'ai fini par abandonner. Le don de miséricorde. Ni karama ya rehema. Vous voyez, c'est comme ça que les gens abandonnent Dieu. Si tu ne vis plus pour faire ce que tu es appelé à faire, tu n'as plus de raison de vivre. Kama hauishi tena kwa ajili ya kile ambacho unataka kufanya, hawezi haja kuishi. Tu es maintenant une cellule cancéreuse. Sasa unakuwa kama kiungo chenye kansa. Qui ne sert à personne. Ambacho hakifaidi tena mtu. Tu n'es pas en train de servir à ce pourquoi tu es créé. Kama huko unafanya kile ambacho ulitiwa ukifanya. Ça c'est mon partenaire de prière. C'est ça? Bien. Mshiriki wangu wa ça va devenir très sérieux. Quand c'est lié à moi, préparez-vous bien et assumez bien. Parce que je vais demander les comptes. Alléluia. Amen. Et la gestion des finances. Tunza pesa. Tu n'as jamais été appelé à la gestion des finances. Avec tu vas kuchunga pesa. Eh? Oui, c'est oui. Lève-toi, dis-nous. Dis oui. Parce que pendant que tu as parlé, le Saint-Esprit me pose la question, et la gestion des finances. Wakati unasema pale, unauza swali. Na kutunza pesa, kuchunga pesa. Linda hazina. Sasa kitaka hiyo. Naifanya. C'est ce qu'elle fait dans l'église. C'est ce qu'elle fait dans l'église. Oui. Voilà. Parce que tu peux donner les à côté et laisser l'essentiel. C'est la question que le Seigneur me posait la question. Et la gestion des finances. C'est une chose secondaire
Elle a laissé la chose essentielle dans laquelle elle devait s'aimer sa vie. Ton rôle est de jeûner et prier pour que l'argent vienne. Si tu es à ta place, je prendrai la liste des noms des frères. Je jeûnerai, je prierai. Amenez les dîmes et les offrandes. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction, c'est écrit. Ton travail dans l'église devrait être non seulement de prendre l'argent, de bâtir une intercession violente et pour déchirer les cieux afin que les finances viennent. Que chaque personne qui se met en ordre, la bénédiction de l'église. Mais c'est devenu embryonnaire. Tu ne connais même pas. Tu as le sujet pour ça. Et je pense que la plupart d'entre vous devraient passer à Bujumbura et entrer à l'école. Ce que je suis appelé à faire, on le fait comment? Si Bujumbura doit aider dans cette région, c'est aider à ce que les gens viennent voir ce qui est. Parce que les choses sont juste il y a des gens, des pasteurs qui prennent, ils disent, ok, on récolte les dîmes. On y met dans cette position. C'est démoniaque. Et j'ai vu ça dans la CMC. Les yeux si comme ça. Je suis arrivé quelque part. C'était le dimanche. On dit, frère, lève-toi et ramène. Comme ça. On a distribué les enveloppes. Et la sœur prenait. On donnait au pasteur. Il avait mis l'un dans cette poche. Je suis fou. Je n'en revenais pas. Avec tout ce bon monde, on vient du même endroit. On a reçu les mêmes enseignements. D'où vient tout ce désordre? Par la grâce de Dieu, je crois que le Saint-Esprit lui-même l'a touché. Parce que j'étais tellement choqué. Après lui-même, il m'a demandé. Frère, comment vous faites les finances au Burundi? Mon Dieu, merci de ce que c'est lui. Chaque appel est précieux. Et chaque personne peut devenir un baobab dans son appel. Ne cherche pas à ce que les gens fassent autre chose que ce à quoi ils sont appelés. Parce qu'ils seront utiles là où ils sont appelés. Mais s'ils se limitent juste à l'appel là, ils travaillent juste le désir, ils n'ont aucune connaissance de la marche qu'il faut mener. Tu dois apprendre comment marcher dans ce domaine pour conduire l'église à l'abondance. Tu comprends? Tout le monde craint de vous la routine. Je ne veux pas partager ma croix avec. Sitachangia msalaba wangu na wengine. Ningesema ukiwa Bujumbura kwa muda mchache ili uangalie kimatendo kisa nafanyaka kwa hiyo hali. Le faire pratiquement. Ili uifanye hali halisi.
Et prendre les sujets, commencer à le faire. Et prendre tous ceux qui travaillent aux finances, commencer à le faire. Tout le monde a besoin de prière pour leur bénédiction. Si tout cela est traité en l'air, à la légère, des embrouillés. Nous serons comme les autres, des embrouillés. Où ils vont. Pourtant, il y a eu un appel. Tu saisis ce que nous sommes en train de dire. Qui est appelé à quoi? Qu'ils apprennent comment on marche. Nani ametiwa kazi fulani ajifunze kisha kutembea katika hiyo kazi. Qu'ils apprennent, ajifunze, qu'ils obtiennent la puissance, kisha apokee upako unafaa, accomplisse victorieusement son ministère pour la bénédiction de plusieurs. Atimize c'est là où sa propre bénédiction ya baraka ya wengi. Ni hapo ndio kwenye baraka ya Mungu inatimika sana. Vous savez, il y a eu une période. J'ai eu à prendre des jeûnes de 40 jours pour que Dieu multiplie par 10. On avait demandé par 3 par 4. Par 4. Les revenus des saints. Les revenus multipliés par 10. Pendant le jeûne, plusieurs avaient vu leur revenu. La question c'est qui va faire ça? Vous savez pourquoi j'avais posé ces choses? C'est pour créer le chemin. Ce qu'il faudra que vous fassiez. Ceux qui sont appelés dans ce ministère. Il y a eu un modèle. Comment l'avons-nous fait? Et que toi tu suives ça. La gloire de Dieu à l'existence. En réalité, les gens sont en train de se reposer. Ils ne sont pas en train de faire leur ministère. Qui veut prier? Si tu veux prier, s'il te plaît. Kama unataka kuomba simama ukiomba. Inuka uje uombe. Nani amepambanua kile ambacho ameitiwa kufanya? Pendant que je parlais, c'est devenu clair dans son esprit. Lève la main. Inakuwa wazi ndani mwake. Nyosha mkono wako. S'il te plaît, écris. Andika hiyo kitu. Écris-le quelque part. Uandike sehemu fulani. De sorte que ce soit devant. Ili kwa mbele zao kila siku. Le fait que le Seigneur a amené cet enseignement, la plupart d'entre vous d'une marche vaine et inutile. Il va amener les gens à cesser à tourner en rond. Et les amener à vivre pour ce pourquoi ils sont. Pour leur propre bénédiction. Kwa ajili ya baraka yao wenyewe, kwa ajili ya utimilifu wa kazi ya Mungu, mpango ya Mungu maishani mwao. Amen. Amen. Qui veut nous dire quand il a cru ce que Dieu avait mis dans ce cœur? Nani anaweza katuambia kile ambacho Mungu aliweka moyo wake alipoamini? Lève le doigt. Nyosha mkono wako. Oui, venez. Join, mkuu. Ça fait 4. Watu wanne. Et 4 ont levé la main. Wale wanne wakuje. Il y a la dame là-bas. Niruhusu sisi fulani kitu kimoja. Certains d'entre vous ont été appelés. Wamoja miongoni mwenu walitiwa à prier pour les malades et à gagner pleinement d'âme. Sasa kuombea wagonjwa na kuleta msingi kwa Kristo. Ils l'ont vu. Waliona. Mais ils ne sont pas en train d'y être. Bali hawajafikia hiyo.
C'est demeurer le rêve. Imebaki kama maono tu. Ndoto. Qui a eu ça? Nani ana hiyo? Le problème c'est que shida ni kwamba la vision vient, mais tu maono prends le chemin qu'il faut. Haya ndio uchukue njia inayohitajika. Dis-nous. Tuambie. Depuis que j'ai cru, tangu nilipoamini Dieu a mis dans mon cœur Mungu alitia le moyoni mwangu désir d'intercéder pour que les gens puissent voir Jésus-Christ, nia ya kuomba ili watu wapate kumwona Yesu Kristo na kuombea wagonjwa qu'ils aient la guérison. na kuwaponya. Amen. Amen. Tu es intercesseuse. Uko mwombaji, Tu t'es engagé dans mon groupe. ulijitoa katika kundi yangu. Très bien. Voilà la position où tu dois être. Tazama nafasi unapaswa kuwa. Tu sais ce que ça veut dire, ce que tu es en train de demander. Voici l'exigence. Unajua maana yake? Bila inahitajika hii. Tu jeûnes avec moi Unafunga nami? pour que ces choses s'accomplissent. Hiyo vipi katika maisha yako? Tu es prête? Uko tayari? Eh bien, je vais très vite. Nataka mbio sana, haraka sana. Attention. Première chose. Kitu ya kwanza. Numéro 1. Kitu ya kwanza. Où je voudrais que si tu parviens là, je bénis le Seigneur pour ça. Ça va. Ukifikia hapo mbariki Mungu kwa ajili ya hiyo. 3 jours chaque semaine. Siku 3 kwa wiki. Voilà ce que j'étais en train de lire. 300 personnes qui sont engagées avec moi. ambao wamechukua uamuzi pamoja nami. Juste jeûne partiel. Ni mafungo ya nusu. 18h tu manges. Sasa kuna mbio nafungua. Moi-même, avant de venir ici, je l'ai fait. Mimi pia nilikuwa hivyo. Nafunga hivyo. Au moment où je te parle, il y a des gens qui sont là. Kwa hiyo nakwambia hivyo. Unaongea kwa Certains nafunga prennent hivyo. le week-end, d'autres prennent. Wao wanachukua siku za mwanzo ya wiki, wengine siku 3 za mwisho wa wiki. Hiyo ni karama. Tu commences. Mwanzo karama, aje hapo. Les âmes vont voir. Manafsi zitaokoka. Les gens vont guérir. Wagonjwa watapona. Des miracles vont s'accomplir. Miujiza zitafanyika. La gloire de Dieu va descendre. Utukufu wa Mungu utateremka. Cela, c'est là. Na itakuwa kwa akili yako. Nasikia. Donc, va avec elle. Uende naye. Applaudissons pour Jésus. Makofi kwa Yesu. Elle est venue pour amener les gens dans la réalité de leur Bwana appel. alibariki watu wapeka katika utimilifu wa vitu. Mais il y a quelqu'un qui a vu, qui commandait les gens guérissaient, ainsi de suite, ainsi de suite. Mtu aliona watu kuna amuru, kuna amuru. Ni nani? Tuambie. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu sana. Je remercie grandement le Seigneur. Usiku ya leo. Ce jour. Viko sa vile ilikuwa siku yangu leo kabisa. On dirait que c'était mon jour aujourd'hui. Tangia asubuhi shetani anaanza nipiga vita nisihudhurie mkutano. Depuis le matin, le diable faisait guerre à ce que je ne puisse pas participer à cette croisade. Juu kunyumba tuko na mariage. Parce qu'à la maison, nous avons un programme de mariage aujourd'hui. Sasa nilikuwa najisikia buzito sana kumwambia ye frère Lucien. Alors ça me semblait un peu difficile de l'annoncer au frère Lucien. Ndio nilikuwa nani kimwambia tu. Parce que je savais quand je vais lui annoncer, Yeye ataniambia niache vile. il me dira de laisser cela Nibaki kukanisa et de rester à l'église, de suivre l'enseignement. Bon, sasa wakati nilitatoka. Alors comme je voulais sortir, nikasikia tu frère anainsiste ngo naniuliza utafanya nini? Je me suis rendu compte que le frère insistait et me demandait qu'est-ce que tu vas aller faire à la maison. Je remercie le Seigneur qui m'avoir accordé un cœur soumis et j'ai laissé cela. Et je suis resté ici. Si je suis resté ici, je suis tellement édifié. Quand j'écris, dans notre quartier particulièrement, j'ai eu de bons témoignages à travers le voisin et l'entourage. Parce que chaque soir, je sortais pour aller prier pour les malades. À chaque personne sur qui j'ai posé les mains, voyez la main de Dieu.
Et j'avais continué ces temps-là. Et remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, parce qu'il m'a appelé pour recommencer cela. Dans mon cœur, à partir d'aujourd'hui, j'accepte d'abandonner tout pour suivre Jésus, pour le servir tel qu'il a prévu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et moi, depuis le jour où j'ai écrit, j'étais un grand chanteur. J'avais cet appel-là des chants. Et j'ai chanté vraiment. Et je fais une grande chorale là où j'étais. Et il y avait beaucoup de chants. Et pendant que j'exerçais ce ministère, toutes choses allaient comme il le fallait. J'ai prêché. Je visitais les gens avec zèle. En un certain moment, c'est comme si j'avais négligé l'appel des chants. J'ai décidé de me concentrer plus dans l'évangélisation, la prédication. Et rien n'a pu aller dès que j'ai rétrogradé dans le ministère des chants. Pendant un certain moment, le pasteur a enseigné. Mon cœur n'était pas en paix jusqu'à présent. Parce qu'en moi, je me suis rendu compte que j'ai l'esprit d'indépendance et je ne me sens pas. Je ne suis pas soumis, c'est que j'ai l'orgueil en moi. Et j'ai demandé au Seigneur de me pardonner. Je vais rentrer et recommencer toutes choses avec ordre. Amen. Amen. La réalité c'est que kweli ni kusema kurudi katika kuhubiri ni aibu, ni mubaya, ni mwenye kuonya watu arudi kujiweka katika ile huduma ya kuhimiza watu, hatapata nafasi yake. Gloire au Seigneur. Et moi, lorsque j'écris, la première des choses qui est venue en moi, c'est de convaincre chaque personne de suivre les chemins que moi j'ai embrassés. Et quand tu suis la voie qu'il faut pour l'avoir, ici, c'est l'onction des gens qui s'oublient. Pour servir. Ici c'est la même chose mais avec un plus. Ici c'est une autre chose repose dessus. L'ambition d'accomplir des choses les plus extraordinaires mises par Dieu. Vous comprenez? Et au-dessus de ça, nous pouvons mettre la plénitude de l'onction. Et l'onction de Christ. Vous pouvez le lire dans Luc 4, verset 17. L'Esprit de l'Éternel, quand tu arrives là,
La personne est comme, comment dire, comme une mère. Il fait comme Christ. Ukifika hapo mtu anaona kama ni bahari kubwa, anafanya kama Kristo. Hakuna kitu J'étais en kinachompiga. train de regarder les vidéos d'un des pères de réveil qui était appelé Alain. Niliangalia sinema ya siku moja, alikuwa mzazi wa baba wa Uamsho Alonso, avec laquelle ce frère a été époustouflant. imani ambayo uko nayo ilikuwa kushangaza sana. Quand je suis arrivé là-dessus, Ça je suis nilifika hapo tombé à genoux. nikapiga magoti. Dieu, ça existe. Sasa Mungu kumbe inakuwa Tout ce que j'ai cru existe. yeye inakuwa Ça kumbe existe. inakuwa kumbe Tu es bon. uko mwema Mungu. Si plus exister, tu es bon. Tu es Ili bon. iweze Tu es bon. Tu es kuwepo bon. uko mwema Mungu Et tu es vrai. na uko mkweli. La plénitude de l'onction de Christ. Utimilifu wa upako wa Kristo. Il y a une chose que nous n'avons pas mise ici, Kuna kitu kimoja ambacho hatukutia hapo mais qu'on peut placer ici là. ambalo sasa kaweka hapo, En sorte que Moïse vienne ici. ili Musa kwa hapo chini, Où il est. Musa ama Elia, Et ici, il y a cette onction. na hapo juu tunao L'onction upako, de ceux, tous ceux qui approchent. upako wa wote ambao wanakaribia. Vous comprenez? Au niveau 2. 1, 4, 5, 6. Tu peux fonctionner ici. Être juste content. Unaweza kutumika hapo hapo tu, De fonctionner unafurahia hapo. comme étant dans la CMC. Sasa niko msemse hii, Et chassant les démons. nafuza pepo Prêchant la repentance. na ubiri toba. Oh, le premier jour que j'ai vu ça, Sio nipona hivyo, j'étais un jeune converti. nilikuwa muumini wa mpya, Et je voulais l'évangile. nilikuwa nataka On injili, devait délivrer une sœur. tunataka kumfungua dada mmoja, On avait lancé un jeune pour la délivrance de la sœur. Moi, j'avais pris ce jeune. na Les jeunes convertis. sema mafungo kwa ajili ya kufungua dada, Quand nous sommes na arrivés, nikaichukua. Tulipofika huko, la sœur là, elle était assise. huyo ndugu dada kwa kama moja, J'ai vu les démons commencer à pleurer juste quand nous venions. nikaona mapepo zinaanza kulia tu tulipofika hapo. Le démon criait, Tupo nalia, pleurait. nalia. Il dit, regarde comme ils sont nombreux derrière. Anasema angalia hizi iko wengi nyuma yao, iko wengi nyuma yao. Regarde comme ils sont nombreux Angalia derrière. hizi wako wengi nyuma yao, iko wengi nyuma Et yao. nous étions quelques personnes. En Comme fait, wachache tu. comme cette sœur était fidèle à l'église, Huyo les dada démons alikuwa voyaient toute l'église de Jésus. alikuwa mwaminifu kwenye kanisa. Wale ndio mapepo Nous kwa représentons kanisa ya Yesu Kristo nyuma yake. l'assemblée des premiers-nés. Aliona wa mkutano mkusanyiko na wazaliwa wa kwanza. Il s'est révolté. Il a dit quelque chose qui m'a frappé. Shaka akashika kasirika. Il dit, dis-toi, Kasirika. j'ai un ange. Na wewe. Mkanaji. Tu te crois trop fort. Basi kuna nguvu. Qui s'appelle? Est-ce qu'il y a un frère ici qui s'appelle? Kuna ndugu zake Michelangelo hapa. Vous savez ce qu'il voyait? Wale aliona. Il voyait l'ange Michel. Aliona malaika Mikaeli. Celui qui combat. Anapigania watu wa Mungu. Est-ce que vous comprenez? C'est C'est ça qu'il était en train de voir. Frère, il y a eu comme une joie qui s'est allumée dans mon cœur. J'ai dit, c'est la parce que j'ai eu cet esprit, je ne peux pas douter. Donc, l'ange Michel était là. Qui défend le peuple d'Israël. J'étais content. Alléluia. Amen. Content. C'était juste l'onction. L'onction qui vient du simple fait que j'étais là. Je suis un enfant de Dieu. Je suis dans le peuple de Dieu. Je suis au bon endroit où je m'appelle. Je suis juste là. Des choses commencent à se passer.
L'onction de ceux qui approchent. Wanaokaribia. Ceux qui s'approchent. Wanaokaribia. C'est l'onction que tout croyant dans l'œuvre peut exercer. Upako ambao kila muumini katika kanisa anaweza akadhihirisha. Tout croyant peut prêcher l'évangile. Kila muumini peut conduire quelqu'un à Christ, peut conduire quelqu'un à la repentance, peut conduire à la délivrance. Anapeleka watu wa Kristo, anaweza kuwaponya wagonjwa, katika ufungulivu. À un niveau, il aura besoin des autres. Mkiwango fulani itakuwa na haja ya watu wengine. Voilà les dimensions de l'onction. Hiyo ni viwango vya upako. Si tu dis, quand je parle de la plénitude de l'onction ici, dimension, le nombre 7 signifie plénitude. Upako wa Jésus qui est le représentatif de la pleine onction. Il dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a moi. Cité, pourquoi faire? Apporter la bonne nouvelle. L'onction de Vugabutumwa. Upako wa kuhubiri injili. Les vociféreurs. Prêche injili. Wanatangaza habari njema, tangaza habari njema. 2. Pili. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérison. Uponyaji. 3. Délivrer. Tatu. Ufungulivu. C'est quoi? L'ouverture des yeux. 5. Libération des captifs. Tano. Kufungua wafungwa. Comptez. 6. Sita. Proclamation de la faveur. Kutangaza utimilifu wa proclamer la bénédiction. Kutangaza baraka ya Mungu. Proclamer cela. Kutangaza baraka ya Mungu kwa hapo. Il y a un 7e niveau de l'onction qui n'est pas cité là parce que ça c'est l'onction de la communication des dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la personne est one pour apporter le Saint-Esprit aux autres. Le Saint-Esprit tombe sur la personne. Qui comprend? Ça fait les 7 dimensions. L'onction divine se trouve sur Christ. Il y a l'onction pour l'enseignement. L'onction pour l'édification dans la foi, c'est l'ouverture. Là où il dit l'ouverture des yeux, amener la personne à voir et à fonctionner selon ce que Dieu a fait. Ce que Dieu dit qu'il a fait pour nous et non selon ce qu'il voit. Ici, il parle des yeux spirituels. La personne peut voir. Un jour, j'ai crié à Dieu pour que Dieu guérisse les malades. Et Dieu m'a dit, regarde les malades comme ayant été guéris. J'étais tellement étonné. La première fois que j'ai entendu telle chose. J'ai commencé alors à prier pour que Dieu me montre comment je vais regarder le malade comme il a dit, je suis, vous avez été guéri. Et comme je te regarde là, je te vois comme quelqu'un qui a été guéri. Mais quand même tu peux marcher comme quelqu'un qui est malade. Mais la réalité est que tu as été guéri. Et comme je te vois comme ça, c'est comme ça que la maladie va faire. Qui ne croit pas? Qu'est-ce qui doit te fuir? Derrière avec le foulard. Ni kitu gani kitaka kukimbia? Ama ugonjwa gani? Maumivu gani? Parle fort.
Une fille du royaume. Tu dois parler. Hein? Je suis malade. Alléluia. Amen. Tu ne seras. J'ai dit, qu'est-ce qui doit partir? La Bible dit que nous avons été guéris. Qui se sent mal là? Lève la main. Lève-toi. C'est normal. J'ai dit lève-toi. Mais ça c'est maman. Tu as mal quoi? Maman il va. Kwenye mgongo. Tourne. Zunguruka. Vas-y. Zunguruka do. Et sans ta guérison au nom de Jésus de Nazareth. Applaudissons pour le Seigneur. Yes, ma pauvre. Regarde maintenant. Tu arrives au Mali. Frère, réponds-toi. Et tous ceux qui sont dans ce cas-là, levez-vous et répondez-vous. Regardez des bêtises. Pardon à Dieu. Vas-y. Demande pardon à Dieu. Je disais ceci. Jésus-Christ. Quand tu reconnais la plénitude de l'onction, elle a été sujet. Ici, nous parlons d'une nation distincte. Un domaine a été donné à une personne où Dieu l'a élevé. Tu comprends? Mais la plénitude de la puissance de Dieu est sur Christ. Et pour se manifester dans ce domaine de la manière la plus extraordinaire. L'onction pour amener les gens à se convertir. Pour proclamer la bonne nouvelle. L'onction pour guérir. L'onction pour délivrer les captifs. L'onction pour ouvrir les yeux des aveugles. Ça, c'est la communication de la vision et de la foi. C'est ce que je suis en train de faire là. Pour amener les saints à découvrir autre chose que ce qu'ils voient avec les yeux et entendent avec leurs oreilles. L'onction pour la libération des prisonniers. C'est le brisement des liens, la délivrance des faiblesses, des incapacités, des alliances démoniaques. Amen. Amen. Est-ce que tu saisis? Et tout ça vous a été enseigné d'une certaine manière. Mais la plénitude de ce que ça peut être, c'est voir en Christ. C'est pour ça qu'il y a toujours lieu de grandir dans l'onction. Ça, j'étais sur la combien? La 5e, la 6e. C'est proclamer la faveur. Enseigner aux gens à marcher avec Dieu dans sa faveur. Vous comprenez? Amen. Enseigner aux gens à marcher avec Dieu. En fait, l'enseignement peut avoir deux buts. L'ouverture des yeux, surtout la prédication. Enseigner aux gens comment marcher avec Dieu dans sa faveur. Comment marcher avec Dieu de manière à ce que il me soit favorable. Tu comprends un peu? Ça, c'est la 6e dimension. La 7e dimension n'est pas là. Parce que le Seigneur était encore ici. Elle est venue
Lorsque le Seigneur a été élevé dans la gloire, la Bible dit qu'il a reçu de Dieu l'Esprit, il a déversé sur l'Église. C'est l'onction de la communication de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire les 6 choses. Et je sais pas si tu comprends. Pour pouvoir faire ces choses-là, il faut la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance agit, elle existe. Cette capacité de communiquer, la puissance existe. En fait, le Saint-Esprit, Jésus a déversé le Saint-Esprit sur nous pour que nous puissions faire les 6 choses qu'il a fait par l'Esprit. Maintenant, lorsque la personne est appelée à une tâche, il a besoin de quoi? Il a besoin de bien connaître la tâche, mais aussi de recevoir la puissance correspondante. C'est là où ce ministère de communication de la puissance du Saint-Esprit est nécessaire. Par exemple, si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu devrais l'être. Voilà un ministère de communication du Saint-Esprit. Qui comprend? Ça, c'est les 7 dimensions. C'est vrai que nous pouvons être allés aussi loin que certaines peuvent ne pas très bien comprendre. Mais c'est important que vous sachiez ces choses pour savoir faire des choix. Ceci dit, quand tu as vu quelqu'un fonctionner et que tu veux entrer dans cette onction, tu connais la voie. Cette personne devient pour toi comme Moïse. Et toi tu deviens pour lui comme Josué. Ou comme Élie et Élisha. Mais tu peux te contenter du niveau primaire de la manifestation de cette onction qui est au niveau de tous. Écoutez, même Saul, ce qui est extraordinaire, Dieu n'a pas de limites. C'est nous qui mettons les limites. Regardez, frère, Saul est venu. Un meurtrier. Lui aussi, il a commencé à prophétiser. Pourquoi? Pas parce que Saul était bon. Pas parce qu'il était pur. Tout simplement parce qu'il était dans une ambiance prophétique. Il était dans l'espace où une onction fonctionne. Qui saisit? Il était venu pour tuer quelqu'un. Et il s'est mis à prophétiser. Pourquoi? Il était juste à la bonne place. Il s'était approché à la tête. Il était entré dans l'espace où l'onction fonctionne. C'est l'appartenance par exemple à une communauté. Je dois savoir à quelle communauté j'appartiens, à quelle famille en plus j'appartiens et quelle est l'onction qui fonctionne. Amen. Amen. Nous avons dit qu'au 3e niveau ici, il faut déjà un certain engagement envers l'œuvre. Ceux-ci ont un engagement envers l'œuvre. Ici, la personne a un engagement spécial envers l'ouvrier. Je suis un fils des ZDF. Si tu l'attaques, tu m'as attaqué. Il y a un confrère qui l'a attaqué à Kinshasa.
J'ai cogné dessus jusqu'à ce que moi-même j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait. J'ai concassé jusqu'à me repentir. C'est quand on m'a dit qu'il a dit que le frère Zach faisait des erreurs. Je n'ai dit pas que le frère Zach il a été envoyé à ça. C'était pas pour dire aux gens que le frère Zach faisait des erreurs ou pour raconter les erreurs du frère Zach. Il ne l'a jamais dit. C'est ça. Il a dit ok, nous voici les erreurs. Ok. Si c'est ma cause, c'est un doux ça. Je suis entré dans ce début avec vengeance. Trouvé qu'il avait tort. Le malade qu'il s'élève, tout mon frère. Pour lui dire tu mens. Les frères ont commencé à courir après moi, ils ont commencé à dire aux frères dans la CNCI de ne pas venir. Je vais tout le faire. Vous voyez frère, qu'est-ce qui a conduit à ça? C'était l'attachement au frère Zach. J'étais avec le frère, tu vois, je lui disais vraiment. Vraiment, j'ai fait du mal à ce vieux. Vraiment, oui. Il m'a dit, j'ai fait du mal. Mais je me sentais coupable ensuite. Parce que je n'avais pas mis les gants. Il avait touché ce qu'il était malhonnête. Il avait touché ce qu'il devait pas. Alléluia. Amen. Question? On a ulizo. Question? Ulizo. Tana swali. Swali yako ile. Ouais. Je voulais savoir ce qui fait assez que certaines personnes, ils sont entrés dans l'église, ils sont venus avec leur caractère, leur comportement, ils entrent dans l'église, bon, pendant longtemps, mais le reste est les mêmes personnes. Alors qu'ils se trouvent dans une atmosphère, une ambiance où ils peuvent facilement... Est-ce que Saul avait changé? Swali. Saul alibadilika parce qu'il avait prophétisé. Alitabiri. Il était meurtrier, il demeurait meurtrier. Il a fini même par aller consulter les sorciers. Après tout ça, après avoir prophétisé. Je vais te poser une autre question. Nan qui avait parlé à Balaam. S'était-il converti après? Il va dire que nous parlons ici, c'est une question de puissance ici. J'ai répondu. La réalité c'est que la personne peut ne pas être née de nouveau. Voici comment Jésus agit. Je disais quelque chose l'autre jour. Il dit, parmi ceux qui viennent à moi, il y a deux catégories. Certains viennent pour recevoir quelque chose de moi. Ils reçoivent la chose, c'est tout. Si quelqu'un est venu pour recevoir la guérison, il a reçu la guérison, il sera là parce qu'il sait que s'il est encore malade, il y aura encore la guérison. Il ne peut pas recevoir autre chose. Il faut une conversion. Il n'est pas venu pour Christ. Les seules personnes en qui Christ entre sont ceux qui veulent Christ et Christ lui seul. Voilà les vrais croyants. L'esprit entre en eux. Ils deviennent une nouvelle créature. Et s'ils sont devenus réellement une nouvelle créature, écoute, voici ce qui le signale.
Toutes choses, les choses anciennes sont passées. Tu vois des changements inexplicables. Il y aura certains résidus qui restent, qui demandent des brisements de liens. Il y a déjà des choses qui sont parties et il y a déjà des choses qui sont arrivées dans sa vie que l'on ne peut pas expliquer. Il est déjà une nouvelle création. Est-ce que tu comprends? La question est-ce que la personne a véritablement reçu Jésus? Est-ce que c'est pour ça qu'il était venu? Jésus ne peut pas s'effacer. Ni la récitation de la bouche ne peut pas amener Jésus à quelqu'un, mais l'engagement de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Moi aussi j'ai une autre question. Il faut que tu grandisses dans le Seigneur. Pour que quand quelque chose attaque, quand quelque chose attaque ta femme ou tes enfants, au lieu d'aller chercher les tu dois grandir. Tu as compris? Concentre-toi à grandir. Pour sauver les sorciers. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas vous. J'ai une seule question. Ma famille, là où j'étais parti, à mon retour, on m'a dit que mon papa était décédé. Alors les biens de la famille, ils ont envahi ça, ils se sont appropriés de tous les biens de la famille. Alors je me pose la question, ces enfants que je suis en train d'engendrer, avec quoi je vais faire grandir ces enfants? Les gens, ils savaient approprier tous les biens de la famille. Alors que moi-même aussi j'ai des enfants. Avec quoi maintenant je vais faire grandir mes enfants? La vie d'un homme ne dépend pas de ses possessions. Fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme dépend de Dieu. Frère, cette propriété-là, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Les bananes? Ça dépend na hewa ya nyumbani, kila mtu kwa nyumbani apate kwa kukata ndizi wala kiazi. Sina masomo na sina kazi nyingine. Ça dépend de l'atmosphère de la maison. C'est de la maison, mais il y a quand même des bananes pour péter là-dedans. Il faut que ta maison dépende de Dieu. Il n'a pas une banane, il t'aimait Mungu. Toi et ta femme, vous pouvez coopérer avec Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Oui. Je vais te dire quelque chose. Ce qui s'est passé entre moi et mon épouse. Elle s'inquiétait. Oh, les enfants. Oh, qu'est-ce qu'on va faire pour les enfants? Et si maintenant ceci, et si maintenant ça, je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, Élise, toi et moi, nous sommes à Bujumbura. Est-ce que nous sommes bien? Elle a dit oui. Entre ta mère, ton père, mon père et ma mère, qui avait prévu que nous serons à Bujumbura et que nous serons pasteurs là-bas. Qui? Personne. Si nous nous étions battus,
pour des terrains qui sont sur la colline et je ne sais pas quel point perdu. Pourrait-il servir? On ne dépend du Dieu vivant. Écoute, si les terrains finissent sur terre, si tu as besoin de terrain, Dieu peut même te créer le terrain à Sumas. Mashamba zesha duniani Mungu anaweza kubeta hata shamba ingine kwenye Mars. Ne t'en fais pas pour ça. Les terrains sont à Dieu. Mashamba nazo za Mungu. Suppose un instant. Fikiri kidogo. Et si ton père n'avait rien laissé? Ingekosa baba yako kasha kitu. Tu serais mort? Ungekufa. Hein? Est-ce que tu serais mort? Voilà. Alléluia. Tu vivrais par qui? Par Dieu. Vis par Dieu. Il faut que tu renonces à ta famille. Tu renonces à toutes ces histoires. Dieu a un plan pour toi. Il a le cadavre de ton père pour ça. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour chacun de tes enfants. Suivez-le et entrez dans ce plan. Et laissez toutes ces histoires Eh, tu es satisfait? Sawa, parce que c'était mon vénérable pasteur. Prie pour que Dieu frappe telle personne qui a pris mon terrain. Les sorciers peuvent faire ce travail. Mais nous prêchons le royaume. Laisse ces histoires. Ce terrain se trouve où? À New York. New York, Marekani. Tu es plus grand que ça. Les plans que Dieu a pour toi sont plus grands que ça. La puissance de Dieu qui habite en toi est plus grande que ça. Toi et ta femme, cherchez Dieu et dépendez de lui. Il vous élèvera pour que vous puissiez tenir sur les montagnes. J'étais le premier fils, quelqu'un qui était estimé être riche dans un village. Mais riche dans un village, ça veut dire quoi? Je ne veux rien dire. Si on a rassemblé toutes les plantations de café de mon père, en un mois, ça finit? Ça paraissait grand. Ça paraissait quelque chose. Dieu avait quelque chose de mieux. Quand je suis venu à Christ, j'ai perdu littéralement.